Bonjour à tous, numéro particulier du pourquoi du comment aujourd'hui, puisque c'est le dernier de la saison. Mais ne soyez pas tristes, vous pensez bien que je ne vais pas vous laisser comme ça. Et pour finir en beauté, je vous invite à découvrir l'origine d'un florilège d'expressions, une farandole de locutions, en résumé, un chapelet de définitions plus intéressantes les unes que les autres, ce qui prouve bien encore une fois que notre quotidien est truffé de références à l'Ancien et au Nouveau Testament. Mais pour autant, je ne vais pas trop avoir le temps de vous donner l'alpha et l'oméga de tout ce qu'il faut savoir. Mais on aura déjà fait un beau petit tour d'horizon. Ah ben voilà, tiens, on commence d'ailleurs avec l'alpha et l'oméga, qui désignent le commencement et la fin d'une chose et du même coup son intégralité. Alpha est la première lettre de l'alphabet grec et oméga la dernière. On trouve l'expression dans l'Apocalypse. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant ». Par cette image, Dieu se définit lui-même comme le début et la fin de toute chose, parce qu'il était là avant la création du monde et qu'il sera là après la fin des temps. On retrouve d'ailleurs ces lettres à l'occasion de la Vigile pascale. Au début de la célébration, le prêtre rappelle ce mystère en traçant l'alpha et l'oméga sur le cierge. On reste dans les alphabets avec l'expression « ne pas bouger d'un iota », qui veut dire être inflexible, ne rien changer. Elle vient d'un verset de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est Jésus qui parle. « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Iota est en fait la plus petite lettre de l'alphabet grec. On peut d'ailleurs se demander si Jésus l'a vraiment dit en grec, même si au fond ça n'a pas d'importance, puisque ça marche aussi avec Yod, Y-O-D, son équivalent hébreu, qui est elle aussi la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, représentée par un demi-bâton. Il faut donc comprendre que celui qui ne change pas d'un iota n'a rien fait évoluer, même pas la plus petite des choses. Voilà, comme promis, déjà 2 éclairages, courts mais intéressants. Et puis c'est tellement simple que même votre Benjamin pourra tout comprendre. Ah, le Benjamin, encore une origine biblique. Benjamin est le dernier fils de Jacob et de Rachel, laquelle d'ailleurs meurt en accouchant de lui. Jacob en fait alors son protégé, son préféré, celui à qui tout est épargné. Lorsque la famine touche le pays de Canaan, il demande à ses 10 fils de partir pour l'Égypte, acheter du blé, mais il garde Benjamin près de lui, de peur qu'il ne lui arrive quelque chose en chemin. Voilà pourquoi le dernier de la famille, souvent le plus chouchouté, il faut bien le dire, est appelé le Benjamin. Pendant qu'on est dans la Genèse, savez-vous pourquoi on parle de congé sabbatique ? Eh bien, sabbatique nous vient du Shabbat. On en avait déjà parlé, rappelez-vous, lors d'une dernière émission. Dieu crée le monde en 6 jours, puis se repose le 7e, et il demande à l'homme de faire de même chaque semaine en consacrant ce repos à la contemplation de la création et à la louange du Seigneur. C'est ça, le Shabbat. De la même façon, il y a plusieurs siècles, on avait pour habitude de faire reposer la terre tous les 7 ans. Elle était laissée une année en jachère, c'est ce qu'on appelait l'année sabbatique, repos qui faisait du bien à la terre comme il fait du bien à l'homme qui prend du recul sur la productivité. Allez, on termine avec un classique, si je puis dire, Alléluia. Beaucoup de gens autour de moi me demandent ce que ça veut dire exactement. Eh bien, c'est un mot qui vient de l'hébreu Hillel, qui veut dire louer, et du suffixe Ia, IAH, qui est une abréviation de Yahvé, le nom juif de Dieu. Alléluia se traduit donc par louer Dieu ou bien adorer le Seigneur, célébrer le Seigneur. Il exprime en tout cas toujours un sentiment de joie vers le Créateur. Voilà, cette fois c'est bel et bien fini pour cette saison. Mais vous inquiétez pas, j'en ai encore plein en stock. Du coup, votre pourquoi du comment revient à la rentrée de septembre. Et en attendant les nouveaux épisodes, vous pourrez vous régaler avec les rediffusions des émissions les plus marquantes de la saison en juillet et en août. J'en profite pour vous remercier encore et encore de votre fidélité. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.